Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? J'accompagne ma fille Ouais. qui a 10 ans, qui est D'accord. trop petite pour venir seule. Donc c'est à son initiative? Non, c'est plutôt mon initiative, D'accord. parce que je suis très engagé dans ce genre de choses. D'accord. Donc c'est pour des questions climatiques Climatique, mais pour plus global aussi, toutes ces questions anticapitalistes, anti-système, anti-système, pro un système plus juste, avec plus d'avenir pour tout le monde et pour la planète. Pour vous, c'est quoi un monde qui est entré dans le changement climatique et la 6e extinction de masse? C'est quoi un monde comme ça? Ouais. Extinction de masse, c'est plus facile parce qu'on est en train de détruire la biodiversité à un rythme effréné. Le changement climatique, disons que j'aime pas trop s'arrêter sur ce sujet parce que c'est devenu un sujet qui a été approprié par les pouvoirs pour ne pas parler de toutes les autres choses. Il y a un changement climatique, il y a un réchauffement climatique, il n'y a pas de question. En partie certainement dû à l'homme, peut-être pas exclusivement, j'en sais rien, mais dans tous les cas, je n'aime pas que ce soit quelque chose qui soit l'unique sujet des pouvoirs. Est-ce que l'objectif de la COP21, qui était de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés avant 2100, est-ce que cet objectif il vous paraît encore tenable alors qu'on n'a pas encore commencé du tout la transition énergétique? Sans volonté des politiciens, non. Parce qu'on peut seulement faire autant chacun dans son coin. Après, il y a des décisions qui sont faites seulement par les pouvoirs. S'ils ne le font pas, non, c'est intenable. Et ils le font pas tant qu'ils ne sont pas mis pied au mur par le peuple, parce qu'ils ne vont pas le faire tout seuls. Mais du coup, si rien n'est fait, il y aura un moment où ces catastrophes qui sont pour l'instant lointaines, au bout d'un moment, elles vont nous affecter dans notre chair, directement sur notre territoire. Oui, de toute façon, ça commence déjà avec des immigrations énormes dans des pays qui sont ravagés. Ça a commencé. Après, c'est juste une question ça irait de plus en plus vite. Comment vous voyez justement ces catastrophes? Qu'est-ce que vous pensez qui va vous impacter, vous, de votre vivant? De mon vivant, ça dépend combien de temps je vis, mais je pense qu'on verra beaucoup de mouvements de peuples. Manifestement, on n'a pas envie de résoudre cette question et de le gérer correctement. Du coup, ça va mettre ça va faire en sorte qu'on a un remontée comme on a actuellement à des partis extrémistes, extrême droite surtout, ce genre de choses. Ce qui est déjà ce qui est en train de se passer. Sur un plan plus climatique, il y aura des choses qui vont être, excuse-moi, plus difficilement, comment dire, je cherche le mot, excuse-moi, mais ça va être plus difficile de faire, de tenir le genre de vie qu'on vit actuellement, ce qui pour moi pose aucun problème parce que de toute façon on est dans une surconsommation, mais en même temps on ne va pas le faire d'une façon intelligente, je pense. Alors du coup on aura des restrictions qui vont être faites par le gouvernement, par les gouvernements, etc., mais sans que ça soit correctement fait à mon avis. Mais plus précisément, c'est difficile de savoir pour l'instant. Vous pensez que ça peut dégénérer comme ça a pu dégénérer avec les gilets jaunes pour la taxe sur le carburant ce genre de mouvement, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait une convergence des luttes. C'est très important parce que c'est un moment historique de le faire. Si on ne saisit pas ce moment, je crains que dans 5 ou 10 ans, ça va être trop difficile de le faire. Ça va être déjà très tard pour le faire au niveau climatique et au niveau répression des libertés, etc. Ça va être trop difficile de le faire. Dans 5 ans déjà, je pense que la question est bouclée. Alors c'est un moment propice maintenant pour le saisir.